RVS. RVS, le MAG. Le cirque rentre en ville, si, pas ceux auxquels vous pensez, sans que ça soit péjoratif dans ma bouche. Vous savez, ces petits cirques sans animaux, désormais, qui essaient de continuer à exister avec des attractions parfois moyennes. Non, là, je vous parle du grand cirque que la ville de Caudebec-les-Elbeuf vous propose pour le dernier week-end du mois de mai. Ainsi, après l'Antiquité, les Vikings, la Belle Époque, le débarquement en Normandie, les chevaux, c'était l'année dernière, eh bien, c'est le cirque qui tiendra le haut de l'affiche pendant 2 jours sur votre municipalité, Laurent Bonnater. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, Michel. C'est la fête qui remonte à quand? Cette fête de la ville qui est souvent un instant, un arrêt sur image dans l'année, qui est un poumon également par rapport aux associations. C'est une fête qui remonte à combien de temps? Alors c'est une bonne question. Beaucoup plus longtemps que ma présence comme maire, puisqu'elle existait déjà bien avant. On n'a pas retrouvé la date de création de cette fête de la ville. Je pense qu'il y a toujours eu une fête de la ville de la Caudebec. Est-ce qu'elle était toujours en mai? Je n'en sais rien. En tout cas, depuis plus de 20 ans maintenant, elle est en mai. Et on essaye d'en faire une grande fête populaire. Vous l'avez dit, qui change régulièrement de thème, parce que le but c'est à la fois de rassembler les gens, de rassembler les générations, et en même temps de leur faire découvrir des choses nouvelles, des choses auxquelles ils n'auraient pas forcément pensé. On a eu aussi une année qui a eu un grand écho sur l'Amérique, on a eu une année sur le fantastique, sur l'heroic fantasy, qui était très étonnante. Voilà, on essaie de changer, et cette année on a décidé d'inviter le cirque. On va en parler. Le cirque, en plus, il y a une vraie résonance sur notre territoire, notamment Caudebec et Elbevien. C'est une fête attendue par la population? Oui, c'est une fête qui est très attendue. Les gens en profitent, je vous l'ai dit, en famille, les enfants, les parents, les grands-parents. Et puis souvent, ils en profitent pour inviter leurs proches, pour venir passer une journée à Caudebec. On a des gens qui vont passer toute la journée avec nous, qui vont déjeuner sur place, et puis les Caudebeckais qui vont faire des allers-retours entre leur domicile, leurs activités et la fête de la ville. Et la proposition qu'on fait, c'est que l'immense majorité de ce qu'on propose, 90 ou 95% des activités qui sont proposées sont gratuites. C'est la ville qui finance, puisque la gratuité absolue n'existe pas, c'est bien quelqu'un qui finance, c'est en l'occurrence les impôts des Caudebeckais, mais c'est un choix qu'on fait d'avoir cette grande fête populaire. Il y a quelques activités payantes, parce qu'on a quelques forains, on a toujours eu des forains, que ce soit une année de cirque ou pas cirque, on a toujours des forains qui proposent des petits manèges, mais toutes les activités qui sont programmées et proposées par la ville, elles sont gratuites pour tout le monde, ce qui fait que on propose de la joie, du bonheur et des activités à toutes les générations, sans se demander si les familles ont les moyens ou pas les moyens de l'offrir à leurs enfants, et ça, pour nous, c'est très important. Alors, autour du cirque, il va y avoir plusieurs temps forts, à la fois sous forme de spectacles vivants, mais aussi des initiations, des ateliers, des expositions, et dont une exposition dont on parle et on reparle beaucoup, qui remonte au début du XXe siècle. Buffalo Bill serait passé par Caudebec-les-Elbeuf. Alors par Elbeuf, par Elbeuf, c'est assez étonnant quand on découvre cette histoire. Moi, je l'ai découvert grâce à la Fabrique des Savoirs, qui avait consacré une belle expo à cet épisode-là. Moi, je suis très attaché au Cirque-Théâtre d'Elbeuf, qui est un des derniers cirques en dur de France. J'ai la chance de siéger dans son conseil d'administration. C'est un très bel équipement, avec une très belle programmation, notamment le Festival Spring, mais pas uniquement. Et en 1905, Buffalo Bill et son show américain, il avait industrialisé sa vie, quoi. Il avait fait de sa vie un spectacle itinérant, et il itinérait en Europe, et son voyage en Europe l'avait amené à passer quelques jours sur le champ de foire d'Elbeuf. Donc on va retrouver les archives, c'est la Fabrique des Savoirs qui nous prête ça, les photos de l'époque, les documents de l'époque, les affiches de l'époque. Donc c'est très étonnant de se dire que Buffalo Bill était sur ce champ de foire d'Elbeuf qu'on connaît bien. Et puis la fête de la ville de Caudebec, c'est un autre champ de foire, c'est celui de la place Sucheté. Il se trouve qu'à Caudebec, devant l'espace Bourville, on a une sorte d'agora publique comme ça, qui permet de faire des grands événements. Et vous le disiez, l'accroche la plus importante pour notre fête de la ville des 30 et 31 mai de cette année, autour du cirque, ça sera un grand cirque populaire en plein air. On a aussi prévu, s'il fallait couvrir, au cas où, les circassiens, ils savent s'adapter aux conditions météo, ça fait partie de leur ADN. Et on aura donc cette grande piste de cirque qui sera ouverte à toutes et à tous, et qui proposera évidemment sans animaux des jonglages, des choses très spectaculaires, ce que savent très bien faire les artistes circassiens, qu'ils soient cirque classique ou cirque plus contemporain.
des initiations aussi, parce que c'est aussi tenter les jeunes sur peut-être des passions, des futures passions, voire des métiers. Il y aura des ateliers, des initiations. Bien sûr, des troupes qui vont venir proposer ça. On aura de la Commedia dell'arte, on aura beaucoup de musique aussi. Moi, selon les années, en fonction de nos budgets, en fonction de nos possibilités, on a plus ou moins beaucoup de musique à la fête de la ville de Caudebec. Cette année, il y en aura plutôt plus et j'en suis ravi. Moi, je suis toujours un peu frustré quand ça manque de musique, et donc voilà, une sorte de scène ouverte, de la musique tout le week-end. Je trouve que proposer de l'art musical dans nos communes en plein air, c'est ce qu'on commence à faire de plus en plus, et ça va dans le sens du partage de la culture par le plus grand nombre, et moi j'en suis très féru. Donc il y aura un podium musical où vont succéder un certain nombre d'artistes. Exactement. Mais il y a aussi, c'est important, de la déambulation en ville, c'est faire participer, j'allais dire presque les sédentaires, je pense aux commerçants qui peuvent pas sortir dans le magasin, ils vont aussi participer à la fête par cette déambulation musicale. Bien sûr. Et clownesque. Ah oui, parce que c'est du cirque. Exactement. Et Commedia dell'arte, c'est quelque chose qu'on voit moins, la Commedia dell'arte, la comédie italienne. Avec la troupe de Christine Lacombe, c'est ça? Oui, qui est forcément très spectaculaire, très vivant. Et donc, on va proposer dans la ville de Caudebec, dans le centre-ville. J'ai parlé de la place Hucheté devant la place Bourville, mais aussi sur le parvis de l'hôtel de ville, sur le parking de l'hôtel de ville. Vous savez que maintenant on a une très belle halle couverte à côté de l'hôtel de ville de Caudebec, qui fait que nos marchés ont retrouvé force et vigueur, mais il n'y a pas que les marchés. Cette halle couverte, elle va servir à beaucoup de choses, à notre fête de la musique fin juin, à des événements comme la fête de la ville, et donc on aura plaisir à retrouver tout le monde dans ces espaces-là. Et vous l'avez souligné, pour nous c'est très important que les commerçants y retrouvent leur intérêt, leur petit, parce qu'on a un commerce de centre-ville dynamique à Caudebec. On est plutôt une ville qui connaît des commerces qui ouvrent plutôt que des commerces qui ferment. C'est pas si courant, et on se bat pour ça. C'est pas toujours facile, il y a des fragilités, mais on a beaucoup de commerces qui ouvrent en ce moment, et donc on veut évidemment qu'ils profitent eux aussi de la fête de la ville et qu'ils fassent profiter nos visiteurs de la qualité de leur offre. Alors le thème, le cirque, vous parliez aussi un peu de fête foraine, donc on repense aux foires traditionnelles, et puis il y a une foire à tout. Et oui, ça n'a l'air de rien, mais ça draine beaucoup de personnes. Les foires à tout à Caudebec, c'est une sorte de religion laïque de la foire à tout. On en a beaucoup. Celle-là, elle est organisée par le comité des fêtes. On a un groupe de bénévoles très dynamique au comité des fêtes Caudebec en fête. Et depuis plusieurs années, on a trouvé que ça fonctionnait bien de proposer à la fois la foire à tout et la fête de la ville. C'est complémentaire. Vous avez des visiteurs qui viennent pour l'un des deux et puis qui finalement vont prendre goût à l'autre. Et puis tout ça se complète et se renforce. Et comment est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y a une surprise, parce que vous êtes un homme très réactif et agile, et vous êtes un homme de réseau, qui est la venue d'Alexandra Lamy et de Pierre Lotin? Alors ça, c'est parce que c'est une grande aventure. C'est notre serpent de mer, Alexandra Lamy et Pierre Lotin. Vous avez vu. Alors je remets dans le contexte. Dernière cérémonie des Césars, Alexandra Lamy et Pierre Lotin font une démonstration de danse, et Alexandra Lamy annonce avant notre tournée à tel endroit, donc elle va tourner en France, à Marseille, à Quimper, et le 15 à Caudebec-les-Elbeuf. Et alors c'était le 15, en plus c'était la date des élections municipales, donc c'était assez drôle. On n'a toujours pas compris d'où sortait leur idée de citer Caudebec-les-Elbeuf. On en est ravis, surtout qu'elle l'a extrêmement bien prononcé, que j'ai reçu dans la soirée des centaines de messages de gens qui me disent on parle de Caudebec-les-Elbeuf au César. Le premier avis étant Richard Patrick, qui était dans la salle, le patron des cinémas, et qui a grandi à Caudebec-les-Elbeuf, dont la maman a été adjointe à Caudebec-les-Elbeuf. Donc autant vous dire que ça résonnait dans nos esprits, et on a décidé d'en faire un running gag, de faire une petite manif devant l'hôtel de ville pour qu'ils viennent, et puis eux-mêmes ils en ont reparlé. Pierre Lotin en a reparlé dans une autre émission. Là, ils avaient eu, ou du moins leur agent en contact. Non, on a envoyé des messages, ils ont dit qu'ils étaient intéressés pour venir. Bon, ils ont été débordés par l'ampleur qu'a pris leur gag sur Caudebec. Nous, on est absolument ravis que le nom de Caudebec soit utilisé de cette manière-là. On ne sait pas. Mais non, on n'a pas de nouvelles, donc je relance à l'antenne de RVS aujourd'hui l'appel à Alexandra Lamy et à Pierre Lotin. Venez à Caudebec-les-Elbeuf, Caudebec-les-Elbeuf vous attend. La vérité, c'est que celui qui nous les fera venir, je pense, c'est Richard Patrick, puisque lorsqu'il y aura au cinéma d'Elbeuf une avant-première, il a souvent des artistes qui viennent. Moi, j'ai vu des tas d'artistes hyper connus au cinéma d'Elbeuf grâce à ce réseau qu'a Richard Patrick, et je pense que quand il aura l'un des deux sous la main, il le détournera pour venir jusqu'au centre-ville de Caudebec et qu'il nous fasse une fameuse danse de
de bachata. Je ne sais pas quelle était la danse exacte qu'il faisait au César. On rappelle les dates du rendez-vous de la fête de la ville à Côte-Bec, les Elbeuf. C'est les 30 et 31 mai, c'est gratuit, c'est en centre-ville de Côte-Bec-les-Elbeuf, à la fois à côté de l'hôtel de ville et à côté de l'espace Bourville, sur la belle place Hucheté. Il y en aura pour tous les âges, tous les goûts. Et pas tous les portefeuilles puisque c'est gratuit. Ben oui, c'est ça. Et on rappelle, c'est une fête populaire, on peut y aller en famille et on peut y passer la journée, donc aussi s'y restaurer, mais aussi bien sûr, il y a de la restauration, voilà. Exactement. Eh bien, merci beaucoup, Laurent Bonater, d'être passé au micro d'RVS. Et puis, vous avez compris, dès que vous avez des nouvelles, n'hésitez pas à nous les communiquer concernant. Merci bien. Merci à vous.